Gérard Lanvin tourne actuellement pour le réalisateur Xavier Schneider, dans l'Essonne. Il se lance, en parallèle, depuis 2021, dans une carrière musicale. On le connaît pour ses nombreux rôles sur petit et grand écran. Mais Gérard Lanvin n'est pas seulement comédien. Il est également chanteur. En 2021, l'artiste de 73 ans a sorti son premier album intitulé Ici-bas. Siesti avec son fils, le bluesman Manu Lanvin, fruit de ses amours avec Chantal Benoît, dite Jennifer, qu'il s'est lancé dans une carrière musicale. Couronné de succès, le binôme est presque disque d'or. Il a rempli l'Olympia et sera très prochainement de retour dans cette salle mythique le 6 novembre prochain au profit de l'association Petit Prince. Une tournée suivra. Ce sont les circonstances qui l'ont voulu. Avec Manu, mon fils, on a composé l'album Ici-bas pendant le confinement, explique-t-il dans les pages du magazine télé CableSat. Il m'a proposé 10 musiques et cela m'a inspiré 10 textes sur des thèmes qui continuent de nous concerner. Je souhaite à certains pères de vivre ce genre d'expérience de fusion avec leur fils. Son tout premier spectacle musical a été diffusé sur France 4 ce lundi 9 octobre 2023. Bien sûr, Gérard Lanvin n'oublie pas le cinéma. Il tourne actuellement à Arpajon pour le réalisateur Olivier Schneider, avec Clémentine Célard, un film sur le monde du motocross. On ne devrait plus le voir dans les rôles qui l'ont fait connaître, plus jeune. La voyoucratie de l'époque, que j'ai jouée dans les films, était respectée par la police, rappelle-t-il. Aujourd'hui, ce sont des pourritures, des mecs qui attaquent les gens chez eux la nuit, qui menacent leurs femmes. Côté cinéma, il avait pourtant reçu 2 Césars pour ce genre de performance, en 1995 puis 2001. De loin, je ne suis pas venu les chercher car le métier d'acteur n'est pas un concours. Je boycotte l'expression meilleur acteur. Léo, mon autre fils, a voulu que je lui donne le César pour le fils préféré, car il était fier de son papa. Le César du second rôle, celui pour le goût des autres, j'ai demandé à Jean-Pierre Bacry et à Agnès Jaoui de le donner à une association de lutte contre la mucoviscidose. Retrouvez l'interview de Gérard Lanvin dans le magazine télé CableSat.